Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de thermodynamique. Donc, on a un mélange air essence qui subit une transformation de l'état 1 vers l'état 2 suivant trois chemins différents, A, B et C. Donc, le premier schéma, il est constitué d'une transformation isochore puis isobare. Isochore, c'est-à-dire à volume constant. Le volume ne varie pas. Puis une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante. Donc, voici le chemin A. Le deuxième chemin, il est isobare puis isochore. Donc ici, on va commencer par une pression constante puis un volume constant. C'est le chemin B. Et la troisième est tel que PV égale constante, c'est le chemin C, c'est-à-dire une transformation isotherme. En fait, PV égale nRT. Donc PV constante, c'est-à-dire nRT constante. On sait que le nombre de moles et R sont des constantes, donc il reste que la température, elle est constante. Donc il s'agit d'une transformation isotherme. On a donné pour l'état 1 la pression P1 c'est 1 bar, le volume V1 c'est 3 litres et pour l'état 2 final, la pression 1 c'est 3 bar et le volume c'est 1 litre. Donc on va représenter tout d'abord les trois transformations et les trois chemins ABC en coordonnées de Clapeyron. Le diagramme de Clapeyron, on rappelle que c'est la pression en fonction du volume. Donc commençons par le diagramme de Clapeyron, c'est la pression en fonction du volume. Donc le premier chemin, on a une transformation isochore à volume constant. Donc elle est représentée par une droite verticale pour un volume V1 constant. C'est la première transformation de 1 vers 1'. Puis de 1' vers 2, on a une transformation isobare. Elle est représentée par une droite horizontale à pression constante. Donc on rappelle que pour les transformations isochores, ils sont représentés par des droites verticales. Volume V1 ici il est constant. Et pour les transformations isobares, ils sont représentés par des droites horizontales. Ici on a la pression, elle est constante. Voici donc le premier chemin A. Passons maintenant au deuxième chemin. Ici on a une transformation isobare à pression constante. Donc elle est représentée par une droite horizontale de 1 vers 2'. Puis une transformation isochore, c'est-à-dire à volume constant. Le volume ici constant c'est V2. Elle est représentée par une droite verticale de B vers 2, donc de 2' vers 2 plutôt, et c'est le deuxième chemin B. Pour le troisième chemin, on va directement passer de 1 vers 2, c'est le chemin C. Cette transformation, elle est isotherme à température constante. Donc PV égale constant, donc elle est représentée ici par une droite inclinée. Donc voici, on a obtenu le diagramme Clapeyron pour les trois transformations. Une remarque très importante, ici il faut noter que V2 elle est inférieure à V1. En fait V2 c'est 1 litre et V1 c'est 3 litres. Pour la pression P2, 3 bars, elle est supérieure à P1. Donc le premier point, ici 1, il correspond à V1 P1. Pour le point 2, l'état final 2, il correspond à P2 V2. Et pour P2 V2, ils sont supérieurs à V1 P1. Une remarque très importante, ici on a pour le volume V1, c'est 3 litres, il est supérieur à V2 qui est 1 litre. On peut mettre les valeurs sous le diagramme de Clapeyron. Et pour la pression, on a la pression P2, c'est 3 bars, elle est supérieure à la pression P1 qui est 1 bar. Donc il faut bien noter les valeurs dans le diagramme pour ne pas inverser le sens du diagramme de Clapeyron. Pour la deuxième question, on va calculer delta U entre l'état initial 1 et l'état final 2. C'est-à-dire la variation de l'énergie interne delta U. Pour calculer la variation de l'énergie interne, on rappelle que delta U c'est égal à la quantité de chaleur Q entre l'état 1 et l'état 2 et le travail entre l'état 1 et l'état 2. C'est M fois CV fois T2 moins T1, donc qui est égal à quoi? Donc pour ce système-là, donc ou ce gaz-là, entre l'état 1 et l'état 2, on a une transformation isotherme. C'est le chemin C. Voici donc le troisième chemin, PV égale constante, donc il s'agit d'un chemin isotherme. Donc T2 égale T1, donc cette normale, c'est égal à 0. Donc delta U ne dépend pas du chemin suivi car c'est une fonction d'état. Donc on a delta U égale MCV fois T2 moins T1. Donc c'est égal à 0 car il s'agit d'une transformation isotherme. Donc T2 égale T1, donc ça donne 0 joules. Donc la variation de l'énergie interne pour tout le système de 1 vers 2 c'est égal à 0 car pour le chemin C on a une transformation isotherme.
Question 3, on va calculer le travail dans les trois cas et on va déduire les chaleurs échangées, c'est-à-dire Q et W pour chaque chemin. Sont-elles reçues ou cédées par le système? Donc si la chaleur ou la température ou le travail il est reçu, son signe c'est positif. S'il est perdu ou cédé, donc son signe c'est négatif. On va commencer par le premier travail du chemin A. Le travail de A c'est égal le travail entre 1 et 1' plus le travail entre 1', 2. On rappelle que le travail dW c'est égal moins PDV. Donc W entre 1 et 2, le travail entre le chemin 1 et 2, c'est moins l'intégrale entre l'état 1 et 2 de PDV. Donc si on intègre cette équation-là, c'est moins P V2 moins V1. Or V1 c'est égal V1'. C'est le même volume car il s'agit d'une transformation ici isochore. Donc c'est moins P2 fois V2 moins V1'. Et pour le travail ici, W1, 1', c'est égal à 0. Ce travail-là, pourquoi? Car il s'agit d'une transformation isochore. Donc de 1 vers 1', c'est moins PDV avec la variation du volume, c'est égal à 0 car on a le même volume entre 1 et 1'. Donc pour ce premier chemin entre 1 et 1', il s'agit d'une transformation isochore. Son travail c'est égal à 0. Il reste le deuxième travail entre 1' et 2. C'est moins PDV, c'est moins P V2 moins V1', avec bien sûr V1', c'est égal V1 car il s'agit d'une transformation isochore. Donc WA c'est moins P2 fois V2 moins V1', c'est moins P2 avec V1' égale V1, c'est moins P2 fois V2 moins V1, ou bien P2 fois V1 moins V2. Donc application numérique, la pression doit être en Pascal, donc le bar c'est 10 puissance 5 Pascal, c'est 3 bars fois 10 puissance 5, c'est en Pascal, et le volume doit être en mètres cubes et non pas en litres. Donc le litre c'est 10 moins 3 mètres cubes. Donc c'est 3 litres fois 10 moins 3, ou bien 1 litre, plutôt on a V1 c'est 3 litres fois 10 moins 3 moins 1 litre fois 10 moins 3. Donc on trouve le travail en joules, c'est 600 joules. Passons maintenant au travail du chemin B. Donc voici le chemin B, c'est 1, 2' plus 2', 2. Donc 2'2, il s'agit d'une transformation isochore. Son travail c'est nul, car la variation du volume c'est nul. Il reste le premier chemin entre 1 et 2'. Donc W2'2 c'est égal à 0. W1 2', c'est moins PDV. L'intégrale bien sûr, c'est moins. Pour le chemin 1 2', on a la pression elle est constante, c'est P1, moins P1 fois V2' moins V1. Donc le travail de B, c'est moins P V2' moins V1. Avec V2' c'est égal V2. On a le même volume. Il s'agit d'une transformation isochore. C'est moins P1 fois V2 moins V1. C'est P1 fois V1 moins V2. La pression P1, c'est en Pascal. C'est 1 bar fois 10 puissance 5. Ça donne 10 puissance 5 Pascal fois. Donc V1 c'est 3 fois 10 moins 3 mètres cubes moins 1 fois 10 moins 3 mètres cubes. On trouve le travail en joules, c'est 200 joules. Passons maintenant au chemin C. WC c'est moins PDV entre l'état 1 et l'état 2. On rappelle la loi des gaz parfaits. PV égale NRT. Donc on va, l'expression de P c'est égal NRT sur V. Donc c'est moins l'intégrale NRT dV sur V. Donc NRT c'est une constante et on va intégrer dV sur V. Ça donne le log de V entre 1 et 2. Donc c'est log de V2 moins V1 et on a ce signe moins, donc ça donne NRT log de V1 sur V2. Or on a NRT c'est égal PV. Donc NRT1 c'est égal P1 V1. On peut donc changer NRT par P1 V1 car on n'a pas les températures. Donc on obtient finalement P1 V1 log de V1 sur V2. Donc application numérique WC c'est égal à quoi? Pression P1 c'est 1 bar fois 10 puissance 5 en Pascal fois V1 qui est 3 litres fois 10 moins 3 c'est 3 fois 10 moins 3 mètres cubes fois V1 sur V2. Donc V1 c'est 3 fois 10 moins 3 sur 1 fois 10 moins 3. On peut donc simplifier par 10 moins 3 et on obtient log de 3. Donc on obtient finalement le travail en joules, c'est 327 joules. On va déterminer par la suite les quantités de chaleur pour les chemins A, B, C. Donc on a pour la deuxième question déterminer delta U égale 0, quel que soit le chemin. Donc c'est une fonction d'état qui ne dépend que de l'état initial 1 et de l'état final 2. Donc on sait delta U c'est égal W plus Q. Donc c'est égal à 0. Donc W, le travail c'est égal moins Q. Donc QA c'est égal moins WA, c'est égal moins 600 joules, c'est négatif. WB c'est égal moins QB, c'est égal
Donc QB ça donne moins 200 joules, c'est négatif. Et pour QC c'est égal moins WC, c'est égal moins 327 joules et qui est aussi négatif. Donc ces trois chaleurs ils sont négatifs et donc ils sont cédés et perdus par le système. Donc d'après cet exercice, on prouve que la variation de l'énergie interne delta U est une fonction d'état qui ne dépend pas que de l'état initial et de l'état final. Donc elle est toujours la même valeur, ici c'est 0. Par contre, le travail et la quantité de chaleur, ils sont variables suivant le chemin car ils ne sont pas des fonctions d'état, mais ils dépendent réellement du chemin suivi. Déjà, on a trouvé différentes valeurs de Q et de W suivant le chemin suivi, A ou B ou C. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Merci et à la prochaine.